tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 13 juillet. Le mercredi matin en cours, c'est fini pour 87 communes de Haute-Savoie. Dès septembre, 74 000 écoliers iront en classe 4 jours par semaine. Ces nouveaux rythmes scolaires ne s'appliqueront que dans les communes volontaires. Qu'est-ce que cela va changer à la rentrée? Nous ferons le point. Et puis, une chaussure 100% personnalisable, c'est désormais possible. L'entreprise Salomon nous a ouvert ses portes dans l'unité de fabrication. Des chaussures inspirées par Kylian Jornet lui-même. Mais avant de développer ces titres, la préfecture de Savoie tire la sonnette d'alarme et étend les mesures de restriction d'usage de l'eau. Désormais, le bassin Comte de Savoie-Valgelon est lui aussi placé en situation d'alerte. Le lavage des véhicules, l'arrosage des espaces verts publics et privés, l'irrigation agricole, le remplissage des piscines ou encore la gestion des fontaines, le lavage des voiries sont strictement réglementés. Les fontaines publiques qui fonctionnent en circuit ouvert sont fermées et il est interdit de remplir des piscines privées, sauf première mise en eau. Je vous le disais en titre, la réforme des rythmes scolaires n'a pas fini de faire parler d'elle. 4 ans après avoir fait polémique, elle est de nouveau chamboulée. Les communes qui le souhaitent pourront repasser à 4 jours. Un véritable enjeu pour l'éducation nationale qui tente par cette gestion au cas par cas de mieux cerner les besoins des élèves. Les explications de Claire Chabal. Les rythmes scolaires, un casse-tête depuis plusieurs années. 4 ou 5 jours, le gouvernement a décidé de laisser le choix aux collectivités en fonction de leurs spécificités. Sur les 257 communes de Haute-Savoie possédant une école, 87 ont fait le choix d'un retour à la semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours ou semaine de 4 jours et demi, l'essentiel, c'est évidemment l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de l'élève. Et je pense que lorsqu'il y a une demande, et c'est l'esprit du décret aussi, lorsqu'il y a une demande de retour à 4 jours, ça doit être motivé par le fait que ce qui était proposé dans le cadre de la semaine des 4 jours et demi, peut-être n'était pas de qualité suffisante au niveau éducatif. 2 tiers des communes qui repassent à 4 jours d'école, pour la plupart de taille modeste, conserveront un temps dédié aux enfants le mercredi. C'est le cas d'Archamps et de ses 9 classes. Nous avons proposé une solution éducative le mercredi parce que nous savons aussi qu'il y a des enfants qui étaient demandeurs d'activités. Il y a aussi des parents qui n'ont pas d'autre solution. L'idée, c'est que ensuite, ça relève du choix de chacun. C'est-à-dire que les rythmes biologiques des enfants sont différents. Donc s'il y en a qui peuvent aussi se lever le mercredi, partir à une activité, mais voilà, libre à chacun de le choisir. L'expérimentation se poursuivra jusqu'à l'été prochain. Une année qui devrait permettre de trouver des rythmes scolaires cohérents pour la jeunesse d'aujourd'hui. Qui n'a jamais rêvé de trouver la chaussure parfaite? Eh bien, Salomon l'a fait. L'entreprise annécienne et le centre de recherche et développement conçoivent les produits de demain pour l'ensemble du groupe. Leur dernière innovation, une chaussure 100% personnalisable, inspirée par Kylian Jornet lui-même. Pour la première fois, l'entreprise a ouvert ses portes à une caméra dans l'unité de fabrication de ces chaussures uniques. Fanette de Buisson. Ceci est une chaussure en devenir qui trouvera preneur chez un seul et unique client. Dans ce laboratoire robotisé, comptez 3 semaines pour la fabrication de chaussures sur mesure. L'idée, imaginée par et pour Kylian Jornet, est aujourd'hui étendue au grand public. Il aura fallu 5 ans à l'entreprise annécienne pour mener ce projet à bien. Une dizaine de brevets a été déposée. Avec ces 2 éléments ici, on remplace à peu près une trentaine d'éléments sur une chaussure traditionnelle. Et en fait, une des premières opérations, c'est de venir positionner donc, la twin skin comme ceci, voilà, sur la forme. Okay. Ensuite, avec le client, on aura choisi effectivement le type de skeleton et la découpe qu'il souhaite par rapport à l'usage dont il veut faire de la chaussure. Et du coup, la deuxième opération, c'est de venir positionner effectivement le skeleton sur la forme. Dès la fin de l'année, le groupe entend développer une centaine de sites de fabrication comme celui-ci aux 4 coins du monde. Longtemps, le projet aura porté le nom de mutation. De la fabrication à la vente, tout a dû être repensé. Tout le process a été revu, remodelé, repensé. Les chaussures sont aujourd'hui fabriquées en Asie sur un mode de fabrication à la chaîne. Nous avons beaucoup plus spécialisé les fonctions ici et nous avons ramené cette production-là à quelque chose de beaucoup plus simplifié qui met
en parallèle de la robotisation et de la haute technologie avec de l'expertise humaine. Et aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on a inventé un nouveau métier qui est celui de cordonnier de la chaussure de sport. L'idée de base, c'est de rapprocher toute la création et la production de la chaussure de l'utilisateur final, de la personne qui va l'acheter et qui va l'utiliser. Donc avec de l'hyperlocalisation. Il est possible de commander en ligne, mais dès septembre, le client est invité à visiter cet atelier laboratoire. Tout commence ici. Dans cette salle de sport, des capteurs analysent la forme du pied, son fonctionnement, s'y ajoute aussi le ressenti du coureur et ses envies. Pour près de 300 €, plus de 500 000 variantes sont possibles. On termine ce journal avec une idée sortie pour le week-end. Le Palais Lumière accueille actuellement une exposition consacrée à l'un des plus grands peintres du XXe siècle, Paul Delvaux. Cette exposition met en perspective les différents univers oniriques qu'il a su construire tout au long de sa carrière. L'exposition Paul Delvaux, maître du rêve, révèle également la collection particulière de Pierre et Nicole Gênes en dépôt au musée d'Ixelles à Bruxelles. Visite avec Jean-Paul Crespi. Peintre du rêve, en rupture avec toutes ses attaches matérielles ou morales, Paul Delvaux connut de son vivant une célébrité liée à l'engouement pour le surréalisme et la psychanalyse. Peuplé de squelettes, de temples antiques, de femmes impassibles et silencieuses, de couples ambigus, de trains fantomatiques, le monde onirique, singulier et envoûtant de Paul Delvaux se découvre, tel un curieux théâtre intime. C'est très figé, les poses sont figées, les femmes justement sont impassibles, silencieuses, parce que cela fait partie de ce monde. Ce ne sont pas des personnalités psychologiques, ce sont justement des objets. Il mélange différents objets dans ces tableaux qui n'ont pas forcément de lien entre eux, aucune collection logique finalement, mais c'est son monde rêvé. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à l'expliquer de manière rationnelle déjà. Et surtout le rêve, eh bien, c'est quelque chose où tout est permis, tout est possible. Ça ne répond ni ça ne correspond pas à la logique, ni aux règles de la nature. C'est vraiment très très personnel. Rassemblant une sélection d'œuvres majeures issues essentiellement d'une collection particulière, l'exposition met en lumière une production artistique mystérieuse, révélant la force poétique, la richesse et la liberté créatrice d'un peintre atypique. Il a toujours eu une relation complexe avec les femmes et c'est cette intimité à laquelle il n'a pas accès qu'il représente. C'est pour ça qu'il va représenter beaucoup de couples lesbiens par exemple. Ça le fascine et ça fait partie vraiment de son intérieur également. Et c'est justement une sorte d'obsession chez Delvaux, on le voit, puisqu'il représente vraiment ces femmes dans toutes ses toiles. Mais c'est donc bien lié à son expérience personnelle avec les femmes. Insolite, énigmatique et fascinant, l'univers de Paul Delvaux transcende toutes les logiques rationnelles et universelles. Le Palais Lumière nous invite ainsi à une exploration unique de l'univers artistique de l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Et l'exposition estivale est à découvrir jusqu'au 1er octobre. Autre idée de sortie pour ce week-end, le rituel pour les riders de toute l'Europe et les amoureux de rock, les Morzine Harley Days reviennent avec une édition pure rock du 13 au 16 juillet. Jusqu'à dimanche, 10 000 motos sont attendues pour ce rendez-vous consacré à la marque mythique Harley-Davidson. Au programme balade à moto, une grande parade et de nombreuses animations. Des concerts gratuits et en plein air sont également organisés. Le parrain de cette année, c'est d'ailleurs un fan de rock, Philippe Manœuvre. Et puis, un dernier mot avant de se quitter. Dès ce soir, les routes seront très chargées pour ce long week-end du 14 juillet. Bison futé voie rouge, notamment en région Rhône-Alpes pour les départs. Soyez donc très prudents si vous devez prendre la route. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve lundi pour le JT. Passez une très belle soirée, un très bon week-end sur 8 Mont Blanc.